Bonjour, je suis Gwendoline Gio, chargée de mission pour la filière Handies rares. Handies rares, c'est la filière nationale de santé maladies rares qui accompagne les personnes qui ont une maladie rare du développement. On m'a proposé de participer à votre congrès pour vous présenter des outils qui sont à disposition des personnes qui ont une microdélétion endocrinienne et de leur entourage. Et pour beaucoup des outils dont je vais vous parler, ils ont été créés par la filière avec le concours de personnes de votre association. J'ai pas pu être présente avec vous sur Lyon, donc je vous enregistre ma présentation en amont de votre congrès. J'ai choisi de vous présenter 4 outils. La carte d'urgence, le protocole national de diagnostic et de soins, le programme d'éducation thérapeutique 22 raisons d'avancer et les documents faciles à lire et à comprendre. Je vais commencer par la carte d'urgence. Donc, l'objectif de cette carte, c'est d'améliorer la coordination des services de santé et notamment la prise en charge en cas d'urgence d'une personne qui a une microdélétion 22q11. Donc, le format a été validé par la Direction générale de l'offre de soins. Donc, c'est une carte format à peu près carte de crédit à 2 volets. Sur la première partie de cette carte, il y a des informations sur l'identité de la personne. Quand on ouvre cette carte, il y a les actes recommandés pour ces soins et des éléments personnalisables sur des atteintes ou non que cette personne a. Et enfin, les personnes à prévenir. Cette carte, vous pouvez vous la procurer auprès des centres experts anomalies du développement, auprès de la filière ou de l'association Génération 22. S'il y a des modifications à faire sur cette carte, bien sûr, vous pouvez demander un nouvel exemplaire, mettre à jour les informations et puis du coup faire en sorte que la personne ait quelque chose d'à jour sur elle au moment où elle devrait être prise en charge. Le protocole national de diagnostic et de soins, je vais être très rapide dessus puisque Sandrine m'a dit que vous en aviez déjà discuté à une précédente réunion. Donc, c'est un document qui explique aux professionnels la prise en charge diagnostique, thérapeutique et le parcours de soins d'une personne qui a une maladie rare, et là, en l'occurrence, qui a une microdélétion 22q11. Donc, il y a 2 versions de ce document, une version assez complète et une version plus synthétique pour les médecins traitants. Et ces 2 documents sont accessibles sur le site internet de la Haute Autorité de Santé. Je vais à présent parler de l'éducation thérapeutique du patient. Juste un élément de définition préalable. Donc, le TP aide les personnes à mieux vivre avec une maladie rare ou une maladie chronique. En 2018, la filière a souhaité aider au développement de programmes d'éducation thérapeutique dans le champ des maladies rares du développement. On a commencé par sonder des professionnels et des associations sur les besoins qu'ils auraient repérés, ce qui a donné lieu à 4 thématiques qui se sont dessinées, qui sont les 4 programmes que vous voyez à droite de la présentation. Donc, en route vers l'autonomie, pour la transition enfant-adulte des jeunes qui ont une déficience intellectuelle légère, 22 raisons d'avancer pour des jeunes qui ont une microdélétion 22q11, échange de regards, un programme à destination des enfants sur le handicap esthétique et le regard des autres, et 100% Diag pour l'accompagnement des personnes qui ont une maladie rare du développement sans diagnostic et leur entourage. Ensuite, on a affiné ces besoins par la réalisation d'enquêtes pour déterminer les besoins éducatifs pour chacun de ces 4 programmes. Et ensuite, on a fait 3 vagues de formation ou de formation-action à l'éducation thérapeutique du patient. Elles ont été dispensées par EduSanté. Donc, les professionnels et associations qui s'y sont inscrits ont été formés aux 40 heures ETP, donc étaient animateurs de programmes ETP à l'issue de cette formation. Et puis, pour certains d'entre eux, on fait une formation action, c'est-à-dire qu'en plus de ça, ils ont contribué à la création des outils qui sont dans les mains-lettres de chacun des 4 programmes. Je vais vous parler du programme qui vous intéresse certainement le plus, qui est 22 raisons d'avancer. J'ai choisi de prendre l'exemple du programme tel qu'il est mis en place à Angers, puisque c'est là que je suis basée, donc c'est celui que je connais le mieux. Mais Claire vous présentera après le programme tel qu'il sera mis en place à Lyon. Ici, donc, on est sur un public de 5 jeunes par session qui ont entre 15 et 25 ans, tous porteurs d'une microdélétion 22q11 et résidant dans la région des Pays de la Loire. Ce programme, il se compose d'une première séance individuelle qui a un bilan éducatif partagé. Donc, au cours d'un échange, un animateur du programme rencontre le jeune et par la discussion, identifie là où il en est, quels seraient ses besoins pour voir vers quel module on pourrait l'orienter. Donc, ça fait l'objet d'une concertation. Ensuite, le jeune participe à 1 à 4 des modules du programme.
Donc, ces modules, c'est être autonome pour sa santé, mieux connaître ses centres d'intérêt pour construire un projet personnel et ou professionnel, mieux connaître les démarches administratives au service de ses droits et développer des relations sociales. Et ensuite, à l'issue du programme, il y a une nouvelle séance individuelle. Alors, évaluation des acquis, mais en fait, c'est le jeune qui se repositionne en fonction des objectifs qu'il s'était lui-même fixés au début du programme. Il voit s'il a progressé dans les domaines qu'il souhaitait. Et puis, on recueille son ressenti sur le déroulement du programme et éventuellement s'il y a d'autres choses à mettre en place à l'issue. L'équipe dispensatrice, c'est un médecin généticien, une conseillère en génétique, une psychologue clinicienne, une assistante sociale et des représentants de l'association Génération 22. Donc, nous, ici, c'est Thérèse Fénipo et Marie Charrier. Ce programme, il est proposé sur la région. Donc, il est porté par le CHU de Nantes et le CHU d'Angers. Où peut-on retrouver ce programme par ailleurs? Donc, actuellement, il est proposé à Strasbourg, Dijon, Montpellier et Angers. Il le sera à Lyon en avril 2023. Et juste à titre d'information, je vous ai rajouté d'autres programmes qui ne sont pas spécifiques sur la microdélétion de Q11, mais qui sont plus sur la transition enfant-adulte. Et on m'a notamment demandé de vous citer celui, donc Coup de pouce vers l'avenir, qui est proposé à Clermont-Ferrand, puisque votre déléguée, Madame Lisiane Boineau, a participé à la co-construction et co-animation de ce programme. Et je vais ensuite vous parler du facile à lire et à comprendre. Donc, le facile à lire et à comprendre, c'est transcrire des informations dans un langage compréhensible par tous. Donc, c'est intuitif, mais c'est des choses à avoir en tête. Donc, c'est des messages simples, des mots courants, des phrases courtes. On peut encourager la répétition même dans certains cas. Des pictogrammes, on illustre les propos concernant les documents. Puis des éléments sur la typographie, sur la taille de la police, le fait qu'il n'y ait pas d'empattement, la démarcation des couleurs, l'espacement, etc. Donc, on a fait 2 sessions de formation au FALC. Le prestataire qui dispensait la formation, c'est l'UNAPI. En 2021, 2 professionnels et 4 représentants d'associations se sont inscrits à cette formation. Parmi eux, pour l'association Génération 22, étaient présentes Laura et Françoise Nevos. Et en 2022, 7 professionnels et 4 représentants d'associations ont étouffé l'équipe de personnes qui ont été formées au FALC. On a également un travail partenarial avec la filière déficience pour garder cette dynamique de travail autour du facile à lire et à comprendre, produire de nouveaux supports et puis sensibiliser sur l'accessibilité de l'information en santé. Je voulais vous faire un petit récapitulatif des documents qu'on propose actuellement. Donc, les premiers, ce sont ceux qui ont été réalisés par le Centre de référence Anomalies du développement de Lyon. Donc, il y a un document sur la consultation de génétique, plusieurs documents sur l'annonce d'un résultat positif selon différents modes de transmission, ou l'annonce d'un résultat positif dans le cas d'une mutation de novo. On a pu travailler l'été dernier sur la transcription des plaquettes sur la myosynthèse et la biopsie de trophoblaste. Et nous sommes en train de finaliser, dans le cadre du travail partenarial avec Déficience, une convocation à la consultation, une convocation en hôpital de jour ou des hôpitaux de jour, une information au consentement aux examens génétiques et une information au consentement aux examens pendant la grossesse. Nous allons travailler également sur la fin de l'année. 2 sous-groupes ont été créés. Donc, le premier travaillera sur des fiches de présentation de syndrome. À titre d'exemple, on va travailler sur les mutations du gène MYT1L et le syndrome d'Angelman, mais ces fiches pourront servir d'exemple pour d'autres syndromes. Et le deuxième groupe travaillera sur des supports d'information relatifs à l'éducation thérapeutique du patient. Avant de conclure, je voulais vous parler du blog que la filière anime, le blog du professeur Folk. On publie des articles au moins 2 fois par semaine sur des sujets assez variés. Ça peut être des événements, ça peut être des bonnes pratiques qu'on voit par ailleurs qu'on relaie, des choses qu'on met nous-mêmes en place, des enquêtes. On a un public assez large qui suit le blog, donc, et notamment des familles. Donc, si vous n'en avez pas connaissance, je vous invite peut-être à aller faire un petit tour, voir si des informations peuvent vous intéresser. Et puis, éventuellement, vous abonner à la newsletter pour recevoir les derniers articles qu'on peut publier. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation de congrès.